Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je dois vous montrer la correction de l'extrait du concours marocain session 99 pour les maths MP. Donc lancé de l'exercice, donc soit Qn un polynôme de degré n avec un n différent de 0, Qn de x égale à n x à la puissance n plus a n moins 1 x à la puissance n moins 1 plus 3.6 expansion plus a1 x plus a0 qui admet n racines dans l'ensemble des complexes. Montrer la relation, la somme de k de 1 jusqu'au n de xk égale à moins a n moins 1 divisé par a n. 2. On considère pour n supérieur ou égal à 1 la fonction Pn à valeur complexe définie sur 0 plus l'infini par Pn de x égale à 1 sur 2i, entre crochets, racine de x plus i à la puissance de n plus 1 moins racine de x moins i de tout à la puissance de n plus 1. Un grand A montrer qu'au A est polynomial. Grand B détermine les racines de Pn dans 0 plus l'infini. On déduire les relations suivantes pour n supérieur ou égal à 1, la somme de k allant de 1 jusqu'au n, de 1 sur tangente 4p sur 2n, le tout au carré, égale à n facteur 2n moins 1 divisé par 3. Et que la somme de k allant de 1 jusqu'au n, de 1 sur sinus 4p sur 2n plus 1, le tout au carré, égale à n facteur 2n plus 2 divisé par 3. La grande D, démontrer pour tout t appartenant à 0 plus sur 2 les inégalités suivantes. 1 sur tangente t inférieur ou égal à 1 sur t inférieur ou égal à 1 sur sinus t. On déduit que la limite lorsque n tend vers plus l'infini, que la somme de k de 1 jusqu'au n de 1 sur k au carré égale à pi au carré sur 6. Alors, proposition de solution. Alors nous avons toujours qn égale à n x à la puissance n plus a n moins 1 x à la puissance n moins 1 plus 3.6 expansion plus a1 x plus a0, un polynôme de degré n. Alors qn égale, je factorise par an différent de 0, égale à x à la puissance n plus a n moins 1 divisé par an x à la puissance n moins 1 plus 3.6 expansion plus a1 divisé par a à la puissance n x plus a0 divisé par an. Alors étant donné que le polynôme Qn admet n racines, alors Qn, je peux l'écrire sur la forme suivante, Qn égale à an facteur x moins x1, multiplié fois x moins x2, multiplié fois x moins xn, n racines. Alors on développe cette expression. Alors soit Qn égale à n facteur x multiplié fois x, c'est-à-dire x à la puissance n moins x1 fois x à la puissance n moins 1 moins x2 multiplié fois n à la puissance n moins 1 plus moins 3.6 expansion moins xn multiplié fois x à la puissance n moins 1 plus 3.6 expansion plus ou moins, ça dépend du degré de n, x1 multiplié fois x2 multiplié fois x3 multiplié fois xn. C'est-à-dire qu'un facteur x à la puissance, je dois développer tellement en xn moins 1, moins entre parenthèses x1 plus x2 plus xn, x à la puissance n moins 1 plus 3.6 expansion plus ou moins x1 multiplié fois x2 multiplié fois xn, qui est égal à x à la puissance n moins an facteur x1 plus x2 plus 3.6 expansion plus xn multiplié fois x à la puissance n moins 1 plus 3.6 expansion an multiplié fois x1, x2, x3 jusqu'au xn. Donc soit qn égale à n x à la puissance n moins an moins 1 moins an pardon multiplié fois x1, x2 jusqu'au xn, x à la puissance n moins 1 moins plus 3.6 expansion plus ou moins an multiplié fois x1, x2 jusqu'au xn. Alors d'autre part, nous avons qn égale à x à la puissance n plus a n moins 1 x à la puissance n moins 1 plus 3.6 expansion plus a1x plus a0. Alors et par identification, sur le tableau xn à la puissance n moins 1, donc là moins an facteur x1 plus x2 plus x3 plus 3.6 expansion plus xn égale à n moins 1. C'est-à-dire que la somme des racines x1 plus x2 plus 3.6 expansion plus xn et qui est égal à moins à n moins 1 divisé par an. Alors, et par la suite, donc la somme de k allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire la somme des racines du polynôme qn, il est égal à moins à n moins 1 divisé par an. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, grande 1, montrer que Pn est polynomial. Alors, nous avons toujours Pn de x égale à 1 sur 2i. Alors,
nous avons toujours P1 de x égale 1 sur 2 racine de x plus i à la puissance 2n plus 1 moins racine de x moins i à la puissance 2n plus 1. Ok, égale partie imaginaire de racine de x plus i à la puissance 2n plus 1. Alors d'autre part, nous avons racine de x plus i à la puissance 2n plus 1 qui est égale d'après la formule des bilans. Donc on doit appliquer la formule des bilans. Donc a plus b à la puissance n égale à somme de 40 de 0 jusqu'au n de cnk à la puissance k b à la puissance n moins k. Donc qui est égal à somme de 40 de 0 jusqu'au 2n plus 1 de cn, c'est 2n plus 1k i à la puissance k. X, la racine de x à la puissance 2n plus 1 moins k. Donc là, a est égal à i et b est égal à racine de x. Alors on doit changer de variable. Donc on va sommer sur p égale à 0 jusqu'à p égale à 1 de c de 2n plus 1. Donc on pose 2k plus 1. On pose k égale à 2p plus 1. Donc c'est 2n plus 1, 2p plus 1. Et à la puissance de p plus 1, racine de x à la puissance 2n plus 1 moins k. C'est 2p plus 1. Qui est égal à la somme de p allant de 0 jusqu'au 1 de c 2n plus 1 de p plus 1. Donc i à la puissance de p plus 1, c'est i multiplié par i à la puissance de p. Racine de x à la puissance 2n plus 1 moins de p. Donc racine de x plus i à la puissance 2n plus 1 égale à la somme de p égale à 0, p égale à n, c 2n plus 1 de p plus 1, multiplié fois i à la puissance de p, multiplié par racine de x à la puissance 2n plus 1 moins de p moins 1. Donc moins 1 plus 1 ça fait 0, donc c'est racine de x à la puissance 2n moins 2p, et à la puissance de p, avec i au carré égale à moins 1, multiplié fois i par c 2n plus 1 de p plus 1. Donc là, je fais sortir i du 100 parce qu'il ne dépend pas de n. Ouais. Donc c'est la somme 2n plus 1 de p plus 1. Donc i au carré c'est moins 1, donc moins 1 à la puissance p. Racine de x à la puissance 2 facteur n moins p. Alors qui est égal p égale à 0, p égale à 1, c'est 2n plus 1 de p plus 1 moins 1 à la puissance p multiplié fois. Alors racine de x c'est x à la puissance 1 demi, donc ça fait x à la puissance 2 facteur n moins p divisé par 2. Alors là je dois simplifier 2 avec 2. Qui est égal à la somme de p allant de 0 jusqu'à n, c'est 2n plus 1 de p plus 1 moins 1 à la puissance p multiplié fois x à la puissance n moins p. D'où, donc la racine de x plus i à la puissance 2n plus 1 égale à i multiplié fois la somme p égale à 0, p égale à n, c'est 2n plus 1 de p plus 1 moins 1 à la puissance p multiplié fois x à la puissance n moins p. Et par la suite, donc Pn de x égale à la partie imaginaire de racine de x plus i, qui est à la puissance 2n plus 1, égale à la partie imaginaire de ce terme-là, qui est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n, c'est 2n plus 1, 2k plus 1, moins 1 à la puissance k, x à la puissance n moins k, que je peux l'écrire sous la forme suivante. Donc c'est c 2n plus 1, 1, donc k égale à 0, x à la puissance n moins 0, ça fait x à la puissance n, plus c 2n plus 1, 2k plus 1, k égale à 1, ça fait 3, moins 1 à la puissance 1, x à la puissance n moins k, n moins 1, plus 3 points de suspension, plus jusqu'au dernier terme, c'est k égale à n, alors moins 1 à la puissance n, x à la puissance n moins n, ça fait c'est-à-dire x à la puissance 0, et c'est 2n plus 1, 2n plus 1, ça fait 1. Et par la suite, donc en conséquence, Pn est un polynôme de degré n, le coefficient de dominance est c2n plus 1, 1, qui est égal à 2n plus 1, c'est le terme constant qui est égal à moins 1 à la puissance n. Donc Pn est polynomial de degré n. Donc on passe à la partie donc racines. Alors les racines du polynôme Pn. Donc nous avons Pn égale à 1 sur 2e, rapproché racine de x plus i à la puissance 2n plus 1, moins racine de x moins i à la puissance 2n plus 1 égale à 0. Donc soit racine de x plus i à la puissance 2n plus 1 égale à racine de x moins i à la puissance 2n plus 1. C'est-à-dire que racine de x plus i divisé à la puissance 2n plus 1 divisé par racine de x moins i à la puissance 2n plus 1 égale à 1. C'est-à-dire que racine de x plus i divisé par racine de x moins i à la puissance 2n plus 1 qui est égal à l'unité. Alors, toujours racine de x plus i à la puissance 2n divisé par racine de x moins i à la puissance 2n plus 1 égale à l'exponentielle de i de kp. Alors, soit racine de x plus i divisé par racine de x moins i qui est égal à cosinus de kp divisé par 2n plus 1 plus i multiplié fois sinus de kp divisé par 2n plus 1. Alors, donc soit racine, donc je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine de x plus i, c'est-à-dire la partie conjuguée de racine de x moins i qui est égale à
cosinus de 2kp divisé par 2n plus 1 plus sinus de kp divisé par 2n plus 1. Alors, c'est le dénominateur de racine de x moins et multiplié par racine de x plus et c'est une intensité remarquable qui est égale à racine de x de t au carré moins e au carré, c'est-à-dire x plus 1 et sur le numérateur. Donc, je dois développer l'expression, donc c'est x moins 1 plus 2e racine de x qui est égal à cosinus de 2kp divisé par 2n plus 1 plus i sinus de 2kp divisé par 2n plus 1. Donc, je dois l'écrire sous la forme x moins 1 divisé par x plus 1 plus la partie imaginaire multipliée par 2 fois la racine carrée de x divisé par x plus 1 qui est égal à cosinus de 2kp divisé par 2n plus 1 plus i sinus de 2kp divisé par 2n plus 1. Donc je dois identifier la partie réelle égale à la partie réelle et la partie imaginaire égale à la partie imaginaire. Donc x moins 1 qui est la partie réelle divisée par x plus 1 qui est égal à cosinus de 2kp divisé par 2n plus 1 et la partie imaginaire qui est égale à 2x divisé par x plus 1 qui est égal à sinus de 2kp divisé par 2n plus 1. Donc x moins 1 divisé par x plus 1 égale à cosinus de 2kp divisé par 2n plus 1. Donc soit x égale à 1 plus cosinus de 2kp divisé par 2n plus 1 divisé par 1 moins cosinus de 2kp divisé par 2n plus 1. D'autre part, nous avons les deux relations trigonométriques. Donc 1 plus cosinus de 2θ égale à 2 fois cosinus au carré de θ et 1 moins cosinus de 2θ égale à 2 fois sinus au carré de θ. Alors là, je dois appliquer cette formule. Donc ça fait 2 fois cosinus au carré de kp divisé par 2n plus 1 t au carré divisé par 2 fois sinus au carré de kp divisé par 2n plus 1. Donc, je dois simplifier le 2 par 2 qui est égal à cosinus kp divisé par 2n plus 1 t au carré divisé par sinus kp divisé par 2n plus 1 t au carré qui est égal donc 1 sur sinus kp divisé par 2n plus 1 divisé par cosinus kp divisé par 2n plus 1 t au carré. Donc c'est un serpentangent au carré. Alors, les racines de Pn, c'est xk égale à 1 serpentangent au carré de kp divisé par 2n plus 1. On remarque, donc pareil, si je prends 2 fois racine de xk divisé par xk plus 1, c'est sinus de kp divisé par 2n plus 1 pour la partie imaginaire. Alors, réciproquement, Pn de xk égale 1 sur 2e racine de xk plus i à la puissance 2n plus 1 moins x racine de xk moins i à la puissance 2n plus 1 qui est égal donc 1 sur tangente, la racine carrée de 1 sur tangente au carré plus i moins 1 sur tangente au carré moins i à la puissance 2n plus 1. Donc Pn de xk égale 1 sur 2i, donc 1 sur tangente kp divisé par 2n plus 1 plus i à la puissance 2n plus 1 moins 1 sur tangente moins i à la puissance 2n plus 1. Que je peux l'écrire sur la forme suivante. Je dois donc unifier les dénominateurs. Donc cosinus kp divisé par 2n plus 1 divisé par sinus kp divisé par 2n plus 1 plus i à la puissance 2n plus 1 moins cosinus kp divisé par 2n plus 1 divisé par sinus kp divisé par 2n plus 1 moins i à la puissance 2n plus 1. Donc je dois regrouper les termes. Donc ça fait cosinus kp divisé par 2n plus 1 plus sinus kp divisé par 2n plus 1 à la puissance 2n plus 1 moins cosinus kp divisé par 2n plus 1 moins et sinus kp divisé par 2n plus 1 à la puissance 2n plus 1 divisé par 2i sinus à la puissance 2n plus 1. Alors la première c'est l'expansion de kp divisé par 2n plus 1 à la puissance 2n plus 1 moins l'expansion de moins kp divisé par ikp divisé par 2n plus 1 à la puissance 2n plus 1 divisé par 2i sinus à la puissance 2n plus 1. Alors là, qui est égal à expansion de ikp 2n plus 1 divisé par 2n plus 1 moins expansion de moins ikp 2n plus 1 divisé par 2n plus 1. Donc je simplifie 2n plus 1, 2n plus 1, 2n plus 1, 2n plus 1. Qui est égal à l'expansion de ikp moins l'expansion de moins ikp divisé par 2i sinus à la puissance 2n plus 1. Alors là, c'est égal à 2i sinus kp divisé par 2i sinus kp divisé par 2n plus 1 à la puissance 2n plus 1. Donc je dois simplifier 2i avec 2i. D'autre part, sinus kp, c'est égal à 0. Donc 0 divisé par sinus à la puissance 2n plus 1, c'est 0. D'où les racines de polynôme Pn sur 0 plus l'infini sont les xk qui est égal à 1 sur tangente au carré de kp divisé par 2n plus 1. Donc on passe à la question de C. On déduire les relations suivantes pour tout n supérieur ou égal à 1. La somme de paramètres de 1 jusqu'au n, donc 1 sur tangente au carré égale à n facteur 2n moins 1 divisé par 3 égale la somme de k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur sinus
le t au carré de kp divisé par 2n plus 1 égale à n facteur 2n plus 2 divisé par 3. Alors, nous avons d'après la question numéro 1 la relation qui permet de relier les sommes des racines du coefficient, donc la somme des xk égale à moins n-1 divisé par n, avec xk c'est les racines des polynômes. Alors, avec an égale à c2n plus 1, 1, c égale à 2n plus 1, et an-1 égale à moins combinaison de c2n plus 1, 3, qui est égal à moins 2n plus 1 factoriel divisé par factoriel 3, 2n plus 1 moins 3 factoriel, qui est égal à moins 2n plus 1 multiplié fois n multiplié par 2n moins 1 divisé par 3. Alors, moins 1n moins 1 divisé par égale à moins 2n plus 1 multiplié fois n multiplié fois 2n moins 1 divisé par 3, le tout divisé par 2n plus 1, je simplifie 2n plus 1, 2n plus 1 égale à n facteur 2n moins 1 divisé par 3. Et finalement, la somme des xk allant de 1 jusqu'au n égale à moins an moins 1 divisé par n égale à n facteur 2n moins 1 divisé par 3. Et par la suite, donc, la somme de k allant de 1 jusqu'au n de 1 c'est tangente au carré de kp divisé par 2n plus 1 égale à n facteur 2n moins 1 divisé par 3. Alors, d'autre part, nous avons cosinus au carré plus sinus au carré égale à 1, c'est-à-dire que 1 sur tangente au carré de kp divisé par 2n plus 1 égale à 1 sur sinus au carré de kp divisé par 2n plus 1. Alors, je dois sommer sur les deux côtés, donc la somme de k allant de 1 jusqu'au n, de 1 sur tangente au carré plus 1 égale à la somme de k allant de 1 jusqu'au n, de 1 sur sinus kp divisé par 2n plus 1, le tout au carré. Donc, je somme sur les deux côtés. Donc la somme de k allant de 1 jusqu'au n de 1 sur tangente de kp divisé par 2n plus 1 tout au carré, plus la somme de k allant de 1 jusqu'au n de 1, qui est égale à la somme de k allant de 1 jusqu'au n de 1 sur sinus au carré de kp divisé par 2n plus 1. Alors le premier, donc nous avons le premier terme, c'est égal à n facteur 2n moins 1 divisé par 3, et la somme des 1, c'est n, qui est égale à la somme de k allant de 1 jusqu'au n, 1 sur sinus au carré de kp divisé par 2n plus 1. Donc là, je dois regrouper, donc 2n, n facteur 2n moins 1 plus 3 multiplié fois n divisé par 3. Donc je factorise par n, n facteur 2n moins 1, et là il reste 3, plus 3, donc ça fait n facteur 2n plus 2 divisé par 3. Et finalement, donc la valeur de somme, alors pour les tangentes, donc la somme de carré de 1 jusqu'au n de 1 sur tangente de carré de kp divisé par 2n plus 1, qui est égal à n facteur 2n moins 1 divisé par 3. Et la somme de k allant de 1 jusqu'au n de 1 sur sinus au carré de kp divisé par 2n plus 1 qui est égal à n facteur 2n plus 2 divisé par 3. Alors, on passe à la question, puis la dernière question de D. Démontrer pour tout t appartenant à 0 puis sur 2 les inégalités suivantes. 1 sur tangente t inférieur à 1 sur t inférieur à 1 sur sinus t. Alors, soit la fonction f définie sur 0 puis sur 2 par la relation suivante, f de x égale t tangente t moins t. Alors la fonction f est donc classée 1 sur l'intervalle 0 puis sur 2. Et nous avons f' de t égale tangente t moins t' égale à 1 plus tangente au carré moins 1 qui est égal à tangente au carré qui est supérieur ou égal à 0. Donc f est croissante sur l'intervalle 0 puis sur 2. Néanmoins f de 0 égale 0, donc quel que soit t appartenant à 0 puis sur 2, donc f de t est supérieur ou égal à 0. Donc tangente t moins t supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que tangente t supérieur ou égal à t, ce qui signifie qu'un sur tangente t doit inverser, inférieur ou égal à 1 sur t. Et donc par la même méthode, nous pouvons montrer que quel que soit t appartenant à 0 puis sur 2, donc sinus t est supérieur ou égal à sinus t, c'est-à-dire que 1 sur t est inférieur ou égal à sinus t. Donc nous avons 1 sur tangente t est inférieur ou égal à 1 sur t, et 1 sur t est inférieur ou égal à 1 sur sinus t, c'est-à-dire que quel que soit t appartenant à 0 puis sur 2, 1 sur tangente t inférieur ou égal à 1 sur t, inférieur ou égal à sinus t. Ce qu'il fallait démontrer. Donc on passe à la dernière question. On élit que la somme de k allant de 1 jusqu'au plus l'infini, c'est-à-dire la limite de la somme de k allant de 1 jusqu'au plus l'infini, jusqu'à n de 1 sur k au carré
égale à pi au carré sur 6. Alors, on doit s'inspirer de la question précédente. Donc, nous avons, d'après la question précédente, quelque soit t appartenant à 0 pi sur 2, nous avons 1 sur tangente t est inférieur ou égal à 1 sur t est inférieur ou égal à 1 sur sinus t. Donc, soit pour t égale à kp divisé par 2n plus 1, quelle soit k comprise entre 1 et n. Donc, 1 sur tangente kp divisé par 2n plus 1, inférieur ou égal à 1 sur kp divisé par 2n plus 1, inférieur ou égal à 1 sur sinus kp divisé par 2n plus 1. C'est-à-dire que 2n plus 1 divisé par kp est inférieur ou égal à 1 sur sinus de kp divisé par 2n plus 1 et supérieur ou égal à 1 sur tangente kp divisé par 2n plus 1. Donc je dois sommer de k égale à 1 supérieur ou égal à n sur les deux côtés. Donc soit la somme, eh bien je prends au carré d'abord avant de faire la somme. Je prends au carré, donc 1 sur tangente kp divisé par 2n plus 1 tout au carré est inférieur ou égal à 2n plus 1 sur kp le tout au carré est inférieur ou égal à sinus de kp divisé par 2n plus 1 le tout au carré. Et par sommation, donc la somme de carré de 1 jusqu'au n, de 1 sur tangente kp divisé par 2n plus 1 le tout au carré est inférieur ou égal à la somme de carré de 1 jusqu'au n, 2n plus 1 divisé par kp est inférieur ou égal à la somme de carré de 1 jusqu'au n, de 1 sur sinus kp divisé par 2n plus 1 le tout au carré. Alors, d'après les questions précédentes, cette somme-là qui est égale à n facteur 2n moins 1 divisé par 3, la deuxième somme, ça fait n facteur 2n plus 1, 2n plus 2 pardon, divisé par 3. Donc je dois multiplier tous les termes par pi divisé par 2n plus 1 tout au carré. Donc ça fait n facteur 2n moins 1 multiplié fois pi au carré divisé par 3 facteur 2n plus 1 tout au carré, qui est inférieur ou égal à la somme de carré jusqu'au n de 1 sur k tout au carré, inférieur ou égal à n facteur 2n plus 2 multiplié fois pi au carré divisé par 3 facteur 2n plus 1 pi au carré. Alors, d'autre part, nous avons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n facteur 2n moins 1 multiplié fois pi au carré divisé par 3 facteur 2n plus 1 au carré, c'est-à-dire la limite à gauche est égale à pi au carré sur 6. Et donc la limite à droite, n facteur 2n plus 2 multiplié fois pi au carré divisé par 3 facteur 2n plus 1 au carré. Lorsque n tend vers plus l'infini, donc là il reste 2, 2 multiplié fois pi au carré, ça fait 2 pi au carré divisé par 3 fois 4, ça fait 2, donc ça fait pi au carré sur 6. D'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini, donc allant de 1 jusqu'au n, 1 sur k au carré, qui est égal à p au carré divisé par 6, parce que la limite à gauche est égale à la limite à droite. Donc, fin de la correction.